Bonjour, j'espère que vous allez super bien. Pour ma part, je suis en pleine forme. Et c'est de cet endroit magique où la vie explose que j'ai eu envie de vous parler de destination finale. Alors ce que j'entends par destination finale, c'est quel est le but ultime, celui qui englobe véritablement absolument tous les petits objectifs à court et moyen terme que l'on se fixe. Quel est ce cap? Quelle est cette direction? Quelle est notre mission de vie même? Allez, j'ose utiliser ce terme-là. Quand je dis j'ose, c'est parce que je sais qu'il peut avoir aussi une couleur un peu spirituelle. Pour ma part, c'est absolument pas le cas. C'est vraiment pour donner cette résonance forte, pour dire effectivement combien il est important de savoir ce pourquoi nous sommes faits. Qu'est-ce que l'on veut faire de notre existence? Et ça, c'est très très important de prendre ce temps de la réflexion. Et quand je dis prendre ce temps de la réflexion, c'est un vrai cheminement, un vrai dialogue intime avec soi-même. Ça peut prendre du temps, c'est pas effectivement une question que l'on résout un beau matin en buvant son café et tout d'un coup, Eureka, on a la lumière. Si c'est le cas, tant mieux pour vous et j'en suis heureuse parce que vous savez combien ça change absolument toute notre destinée. Et quelques astuces que je vous donnerai en fait à la fin de la vidéo pour essayer effectivement de vous éclairer là-dessus, parce que finalement on est assez peu nombreux à prendre ce temps, soit parce que finalement les événements de la vie en fait s'enchaînent les uns derrière les autres et qu'on est un peu pris dans le tourbillon de notre existence, soit parce que on fait des choses aussi pour plus faire plaisir en fait aux autres qu'à soi-même. Et finalement la vie se déroule un petit peu comme ça jusqu'à la fin, j'ai envie de dire, et peut-être le dernier jour on est un peu bourré de regrets, comme certaines études ont le démontré. Quand même 95% des personnes sur Terre, le dernier jour de leur vie, ont des remords sur ce qu'ils auraient voulu faire, sur ce qu'ils auraient voulu être. Et c'est pour ça qu'effectivement ce cheminement-là est essentiel, parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a qu'une vie et il ne faut pas la rater. Alors, juste pour vous dire combien c'est important et combien ça change absolument tout, une fois qu'effectivement on sait vers quoi notre destinée doit aller, et surtout à partir du moment où on le sait, combien on est puissant dans la motivation qui nous habite et on n'a plus à la chercher à l'extérieur mais elle nous habite de l'intérieur. Je vais prendre en fait juste deux exemples très fort pour moi, de gens illustres que j'admire énormément, comme Jack London par exemple, qui lui n'a jamais douté de sa voie, qui était effectivement d'être écrivain, après avoir bien évidemment dans la première partie de sa vie en fait fait des petits boulots à droite à gauche, voire même des séjours en prison parce qu'il a été arrêté pour vagabondage. Mais à partir du moment en fait où il a su qu'il devait être écrivain, c'est pas qu'il devait, c'est qu'il se sentait être écrivain. Il s'est fixé en fait pour comme cadre ou comme rigueur d'écrire 1000 mots par jour et il n'a jamais arrêté. Malgré tous les refus, tous les rejets en tout cas des manuscrits qu'il envoyait aux différents éditeurs, il n'a jamais arrêté. C'est-à-dire qu'il savait qu'il était fait pour ça, jusqu'à effectivement connaître le succès que l'on lui connaît, qu'on lui reconnaît d'ailleurs. Et deuxième exemple, pour aller assez vite, celui de Barbara. Barbara qui après la guerre était absolument pas attendue dans son style, j'ai envie de dire, parce qu'après la guerre, les gens avaient envie d'entendre des chansons légères, drôles. Ils n'avaient pas envie de voir arriver effectivement une femme toute frêle, assez sombre physiquement et sombre aussi dans ses paroles. Mais elle a su à l'âge de 13 ans qu'elle voulait, elle devait, elle se sentait être chanteuse. Elle était habitée par ça. Et elle a beau être huée, mais au bout de 2 minutes de concert, elle était huée par son public, elle n'arrivait même pas à aller jusqu'au bout en fait de ses chansons. Elle n'a jamais cessé d'être habitée par cette idée et elle a réussi à imposer, malgré toutes les embûches qu'elle a pu avoir sur son parcours, la misère, la galère, le rejet, etc., à imposer en tout cas son style. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement à partir du moment où vous savez ce pourquoi vous êtes fait, vous êtes inarrêtable. Et quand je parle effectivement de mission de vie, ou quand j'ai pris en fait ces deux exemples-là, c'est pas uniquement pour vous dire ce que vous devez faire comme métier. La mission de vie, ça peut être tout simplement un don, une capacité, quelque chose qui vous habite puissamment. Ça peut être tout simplement donner de la douceur, donner de l'amour, et à ce moment-là, tous vos actes seront impactés par ça. Donc c'est pas simplement quel métier vous allez faire, parce que ça c'est quelque chose que de toute façon vous êtes tellement préoccupé par ça, j'ai envie de dire, dès le début de votre scolarité, que finalement ça occulte le reste, voire le reste, l'essentiel. Alors quelques astuces en tout cas pour vous mettre sur la voie de ce cheminement.
c'est tout simplement de vous poser des questions en fait qui vous permettent voilà, d'ouvrir ces fenêtres. Et puis après, vous verrez effectivement si ça s'aligne, si ça résonne en fait en vous. C'est déjà de vous dire effectivement qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pendant des heures et des heures et des heures sans jamais regarder votre montre. Parce que ça vous dévore tellement de l'intérieur que c'est un réel plaisir. Vous n'avez pas d'effort à faire. Vous pouvez aussi demander, deuxième astuce, aux gens qui vous côtoient, de vous dire un peu ce pourquoi vous êtes doué, qu'est-ce qu'ils ont l'impression en fait que vous arrivez à faire, mais avec une facilité incroyable. Mais vous pouvez bien évidemment, comme alternative, aller voir un thérapeute, mais en tout cas, prenez ce chemin en tout cas de l'introspection, prenez ce temps, parce que vraiment, ça change absolument toute votre existence. Donc j'espère que cette courte vidéo, parce que c'était vraiment le but, elle vous aura soit en tout cas conforté dans ce chemin que vous êtes en train de vivre actuellement, ou alors peut-être ouvert justement des nouvelles portes de réflexion. Et je vous dis à très bientôt. Prenez le temps et vraiment de prendre soin de vous. Personne d'autre peut le faire mieux que vous. Et je vous dis à très bientôt.